Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Hammerford Studio, le personnage Naga de Princess of the Sand Sea, la princesse de la mer de sable. Une statue qui a fait craquer énormément de monde, pour diverses raisons. Moi personnellement, le personnage féminin m'a fait craquer, mais également la base avec ce superbe dragon qu'on va découvrir ensemble. C'est vraiment ce petit truc-là qui m'a fait franchir le pas. Par contre, à la sortie de la statue, petit scandale. Une censure a été appliquée sur le sculpte de la statue, ou du moins sur l'assemblage, qui n'a pas plu aux collectionneurs. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas encore spécialement, mais la clientèle visée par ce type de statue aime justement l'aspect charnel et l'aspect dénudé de ces statues. Et le fait que l'on voit surtout les attributs féminins. Et là, autant sur le proto, l'exhibition, des attributs féminins étaient largement mis en avant. On n'a aucune explication sur le pourquoi, au final, ces attributs, sur le produit final, sont un peu masqués. Je trouve ça, personnellement, moi, inadmissible de la part du fabricant de ne pas prévenir et de mettre les clients à la sortie sur le fait accompli. On aurait une explication du pourquoi, du comment. Peut-être que la pilule serait mieux passée pour les collectionneurs et également ça leur aurait peut-être donné la possibilité d'annuler la statue si cela les dérangeait vraiment. Vous allez par contre découvrir avec moi que ça n'enlève pas spécialement quelque chose à la beauté de la statue. Maintenant, je comprends complètement les personnes qui n'étaient pas contentes. Visuel de la boîte, dragon dessiné, tout en lettres d'or, les ornements tout autour de la boîte, le titre de la statue. Sur le côté, un petit speech de couleur d'or, les spécificités de la statue. Elle est interdite aux moins de 18 ans, mais bon, personnellement, vous verrez que c'est quand même plutôt bien masqué. Encore un joli dragon sur l'arrière, cette fois-ci, orné de lignes d'or. Et on revient sur un speech ici. Au-dessus, juste Hammerford Studio. En dessous, strictement rien. Allez, on monte ça ensemble. À l'intérieur, fascicule de montage, c'est assez simple. Il y a une dizaine d'étapes. Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il doit y avoir 10 éléments au total à assembler. Ça devrait être plutôt facile. Par contre, je le garde tout de même sous le coude pour l'ordre de montage. Commençons de suite dans le vif du sujet avec la base. Sur le dessous, très jolie illustration Naga. Il y avait 888 exemplaires exactement. Celle-ci est la numéro 429. 4 petits patins. Et ensuite, on tombe tout de suite sur ce qui, moi, m'a complètement séduit sur cette statue, hormis le personnage, c'est le design de la base. On a un dragon qui vient entourer la base avec un ornement en gold, à l'intérieur de l'eau, en résine translucide verte. Les endroits où le personnage vient se poser, on a l'effet comme si elle marchait dans l'eau et un effet de vaguelette. Ensuite, magnifiquement réalisé, cette explosion d'eau avec le dragon qui sort de l'eau, translucide pour commencer, effet d'eau, résine translucide, vert très clair, se dégradant vers du vert plus foncé. Et ensuite, le dragon, lui, va se matérialiser. Allez, ça, c'est quand même super beau. Continuons. Assemblons du coup le dragon. Waouh. Ah ouais, ça, c'est une très belle pièce. Ça pourrait être digne du dragon de Shiryu, sortant de la chute de Rosanne. Waouh. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce que j'aurais aimé l'avoir en résine translucide complète? Non, parce qu'on aurait manqué tous les détails de la sculpture. Donc là, le fait qu'il commence en transparence et qu'il se matérialise, je dis un énorme oui. Les écailles sont ultra bien sculptées. Forcément, on a une peinture nacrée pour souligner les écailles et donner cet aspect un peu luxueux à la peinture. Les pattes sont folles, la texture est folle, le sculpte est fou. Sur le dragon, le sculpte est complètement dingue. Les griffes, la peau écaillée également sur les pattes. Et puis on arrive sur la gueule. Waouh, la gueule, elle est dingue. Il a des yeux peints en vert métallique. Les dents sont sublimes, vraiment ultra bien détaillées. Waouh. Ouais, le nez, j'avais pas vu également. Il est en peinture nacrée. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Alors, pour l'emboîtement, je suppose qu'il faut suivre les couleurs. Voilà, le blanc sur le blanc. Ok. Bon, la jointure, je suis en train de chercher où elle est. Ok, elle est là. Donc la jointure se voit peut-être dans l'intérieur, mais ça va pas être le sens d'exposition. Donc ici, on voit un peu la jointure. Là, devant, on la voit strictement pas parce que c'est une écaille qui revient par-dessus. Donc la découpe a été super bien étudiée. Wow, ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. On a ensuite la queue qui, pareil, commence matérialisée et se dématérialise en résine translucide. On a également les écailles, la partie intérieure blanche.
ça, hop, ça vient se mettre juste là. Donc on a ce tournoiement de dragon. Passons sur Naga. Alors, Naga, elle est ici. Alors, je retire les petites protections. Bon, tout était super bien protégé. J'ai pas de traces de frottement ou quoi que ce soit sur le body. Il est intact. Donc, franchement, là-dessus, packaging nickel. Petite cale ici pour protéger le pied et qui ne casse pas dans l'écrasement. C'est un peu ouf, hein. Franchement, elle est juste magnifique. La robe est complètement en résine translucide, d'un vert transparent. On peut le remarquer ici, on voit carrément la transparence sur la jambe. On a un dragon sculpté dans la robe. La robe se matérialise plus foncée sur les parties intimes de la demoiselle, aussi bien devant que derrière. Du coup, ses fesses sont un peu masquées, puisqu'on en verra tout de même une avec une jolie petite courbure au niveau de la fesse. Elle a un magnifique tatouage de dragon sur la cuisse. Et le dragon, c'est un sticker, mais qui est noyé dans le vernis, ce qui fait qu'on ne le voit pas du tout. Elle a un seul collant. Là, c'est sculpté aussi. C'est juste un effet de peinture à l'aérographe qui a noirci la peau. Et on a l'impression vraiment qu'elle a un textile sur la jambe. Sublime. Alors, les chaussures sont nacrées d'un violet et vert en dégradé sur du bleu aussi. Magnifique aussi. Franchement, tout est magnifique. Un tatouage également sur le ventre. Ensuite, dans le dos, elle a l'attache de sa robe qui se transforme en colonne vertébrale de dragon. Design stupéfiant. Et puis on arrive sur l'objet du drame. Eh bien, c'est les parties de flagelle en résine translucide qui sont là et qui viennent rejoindre la robe. Sur le prototype, c'était beaucoup plus ouvert et plus décolleté. Ce qui fait qu'on voyait beaucoup plus la poitrine de Naga. Donc là, ils ont un petit peu épaissi le tissu ou déplacé. Et on ne peut pas bouger gauche et droite pour dire de est-ce qu'on veut plus décolleté ou moins décolleté. Bon, ça reste tout de même, à mon goût, très sexy et quand même très décolleté tout de même. Mais je dis à nouveau que je comprends ceux qui aiment l'ultra décolleté et parfois même plus le vulgaire que le sexy. Ah oui, je comprends que c'est pas ce que vous aviez acheté de base. Elle a également sous les seins un joli bijou qui vient s'attacher à l'arrière avec des petites chaînettes également. Franchement, le design, elle est extraordinaire, extraordinaire. Alors, comment tu viens te mettre, petite Naga? Comme ça? J'aurais tendance à dire que oui. Alors, par contre, avec toute cette résine, tout ce bordel, est-ce que ça a travaillé? J'ai envie de vous dire que oui. Ouais, j'ai envie de vous dire que ça a pas mal travaillé. Ouh là là, comment je vais aller mettre la robe là-bas? Ah, ça c'est chaud. Ça, c'est un petit peu chaud parce que j'ai pas envie de casser la robe. Oh putain, ça c'est chaud. La robe, elle vient s'emboîter ici sur le côté de la base. Oh là là, ça j'ai peur. Là, j'ai peur. Il faut l'écarter, mais elle va casser. Elle va casser, elle va casser, elle va casser. Et si elle casse, c'est fini Cosette, hein. Je vais chauffer. Bon, j'ai chauffé. Ah ouais, donc c'est la jambe. C'est la jambe. Ces statues, c'est toujours un enfer. Un enfer, ces statues féminines. Je me souviens avec à Éoliane, c'était un bordel aussi. Là, j'ai un jour comme ça, la jambe, elle est trop courte. Ça a travaillé dans le transport, donc je vous dis pas, j'arrive pas à l'enfoncer, c'est impossible. Alors, où est-ce qu'elle toucherait pas? Alors là, elle touche pas non plus. Alors, je vais faire ça. Ouais, c'est flippant. C'est flippant. Ouais, il faut chauffer les jambes aussi, parce que cette jambe-là, où il y a le tatouage, est trop rentrée. Donc, elle doit reculer. Ah, bonjour. Et en plus, il faut faire super gaffe, parce que à l'endroit où il faut chauffer, il y a le tatouage en stickers. Si on chauffe trop, on peut niquer le tatouage qui est en dessous, et galérer, et ne plus savoir la récupérer. Bon, il me reste un micro-jour, je dirais 2-3 mm. Mais comme je dois faire la vidéo TikTok, je ne vais pas l'enfoncer à fond. Je fixerai ça par la suite. Je remets du coup la queue du dragon. Prenons le manuel. Du coup, lorsqu'on a assemblé ça, je vous fais un petit tour en attendant que je regarde le manuel. Bon, on doit assembler les bras. Et après les bras, les magnifiques flagelles qui vont venir se rajouter. Première main, la main droite. La peinture de peau, magnifique, tout comme le corps. Elle a autour du bras un bracelet en queue de dragon qui vient s'entourer. Et des petits bijoux qui sont eux sculptés venant sur une bague. Et sur cette main-là, elle a un vernis
de couleur vert pour reprendre un petit peu les codes couleurs forcément de la statue. Cette main vient se mettre ici et je pense qu'elle vient caresser le dragon. La jointure est forcément masquée par le joli bijou de bras qu'elle a, en griffe de dragon aussi. C'est ça, elle vient caresser la gorge du dragon. La deuxième main, elle va être différente. On a un bracelet en résine translucide verte, tout comme la tenue, et des bijoux qui viennent rejoindre des bagues. 3 ongles en French manicure, mais plutôt effet métal. Oh, c'est beau aussi ça. Et le bracelet, on a l'impression que c'est un serpent en résine translucide. Brassard également au niveau du bras pour masquer la jointure. Et cette main va venir, elle, rejoindre, à mon avis, le visage. Franchement, elle est super séduisante, cette statue. En plus, elle ne prend pas beaucoup de place. Moi, je pense que je vais la mettre sur mon bureau, à côté de mes écrans, parce qu'elle n'est pas massive, elle est hyper élégante et je vois clairement sa place là-bas. C'est une des seules que je vais garder dans les personnages féminins que j'avais commandés. Bon, après, il y a ces parties-là, et ça, j'espère que ça n'a pas travaillé non plus dans le transport. C'est des flagelles de résine translucide qui vont compléter sa robe, sculptée également avec des dragons à l'intérieur, et puis on termine par un joli bijou ici, une espèce de lame. Alors, le problème de ces manuels, c'est que c'est zoomé à mort sur les vignettes, et parfois pour comprendre où quoi va où, eh ben, c'est complexe. Hein. Alors ça va venir rejoindre quoi? Ça va venir rejoindre l'autre bras. Donc ça vient entourer le bras, ok. T'es gentil, il fallait peut-être mettre le bras avant, non? Parce que là, comment je vais venir... Attendez, hop, on va voir si je fais ça. Ok, donc, et ça vient rejoindre, quoi, l'épaule, le bras? Je sais pas, pour le moment, il faut le poser comme ça. Ok, donc cette partie-là vient rejoindre l'autre, c'est ça? Ok, c'est ça. Et donc une autre partie également avec plein d'ornements. Ça vient se mettre autour de son bras ici. Et ça vient rejoindre l'autre partie ici à l'arrière. Alors, effectivement, je suis à 2 cm. Est-ce que ça va pouvoir quand même s'aimanter? Alors, ça vient se mettre un peu à ce bras-là. Ok. Ok. Bon, c'est un petit peu travaillé, mais rien de bien grave en soi. Je regarde esthétiquement. Non, esthétiquement, on ne voit rien. Ah ouais, c'est un espèce de foulard en résine translucide qui vient entourer ses bras, revenir ici sur le devant, tomber. Ah oui, c'est beau ça. Elle est vraiment, vraiment belle. Waouh, la vache. Plus belle qu'en photo encore. Hein. Et cet aspect boobs caché ne me dérange pas du tout. On peut la laisser comme ça si on veut. Sinon, on peut encore accessoiriser. Il y a 2 pattes de dragon en plus. Donc ça, c'est au goût de chacun. On n'est pas obligé de les mettre. C'est des parties alternatives. Est-ce que je préfère, moi, avec les pattes de dragon ou sans? Bonne question, je vais regarder. Ok, oui, il y a des aimants. Donc, il faut par contre bien retirer les chaînettes pour pas que ça vienne gêner. Voilà. Ouais, bof. Je suis pas ultra fan, moi, des mains... Ça fait un peu trop. Ça fait trop de rajout, quoi. C'est au goût. On termine par la tête. Cheveux très bien sculptés. Elle a une jolie natte nouée sur le bas, avec un nœud noir, dégradé de vert pastel sur le dessus en allant vers un vert plus foncé sur la natte, des mèches de partout. Elle a un bijou également au niveau de l'oreille, vert métallisé, et une boucle d'oreille de l'autre côté, verte aussi, espèce d'émeraude qui retombe. On a la possibilité d'exposer la tête avec le voile sur le visage ou sans. Si on veut le retirer, il faut glisser tout doucement vers le bas, comme ça. Il est en résine translucide aussi. Et on peut l'enlever. Est-ce que c'est plus joli avec ou sans? C'est également au goût de chacun. Je ne sais pas si je préfère avec ou sans. Elle a tellement joli sans, mais bon, le design le veut peut-être avec, mais ça permettra à chacun de le mettre ou pas s'il a envie. Les yeux de couleur vert, ils ne sont par contre pas en vert. Ce sont des yeux qui sont peints. Je ne vois pas de relief, d'insertion au niveau des yeux, donc c'est juste peint. Joli sourcil, diadème au niveau du front en bijoux gold et vert également. Et puis elle a un petit tatouage ici en dessous de l'œil. Rouge à lèvres rouge. Très beau. Franchement, très très beau. Elle s'emboîte comme ça. Je vous montre le visuel d'abord sans son voile. Sur la bouche. Vous voyez de près. Et puis, si vous voulez mettre le voile, je vous conseille d'enlever la tête. Parce que sur la statue, vous ne pourrez pas l'insérer. Il faut vraiment passer par en dessous. Tout doucement
pour ne pas péter les cheveux. Oh, c'est joli aussi avec le voile. C'est aussi joli avec le voile. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre ou ne pas le mettre. C'est au choix, c'est bien de ne pas l'avoir imposé. On a ensuite une carte avec un truc à gratter pour enregistrer votre statut. Je ne le fais pas spécialement, mais bon, ça permet de voir que c'est une authentique. Et la petite pièce qui est ici, Naga, ornée, avec Amerfort écrit, l'édition 429 sur 488. Je n'ai pas vu dans la boîte de support pour exposer la petite pièce, mais bon, ça se trouve facilement sur Amazon et j'en ai encore, moi, des dizaines. Conclusion sur cette Naga, c'est une réalisation extraordinaire. Tout est géré à la perfection. Certes, oui, je suis d'accord, il y a un downgrade sexy. Ça, c'est factuel. Elle avait les parties de résine translucide beaucoup plus écartées et on voyait beaucoup plus ses boobs. Est-ce que moi, ça me dérange? Non, parce que je trouve justement que ça fait une statue plus facilement exposable que lorsqu'elle était boobs in the air. Ça pourrait être une chanson, tiens ça. Boobs in the air. Boobs in the air. Enfin voilà, blague à part. La résine translucide, elle est gérée à la perfection. Oui, j'ai dû chauffer quelques éléments parce que ça ne s'emboîtait pas parfaitement. Mais ça, c'est la résine, c'est les températures. Actuellement, il fait en plus 40 degrés. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Donc ça travaille, c'est totalement logique. Mais rien d'irrémédiable. Un petit coup de sèche-cheveux ou de décapeur thermique comme ce que j'ai fait. Et la statue reprend sa forme. Et on peut l'emboîter comme on veut. Le dragon est magnifique. La compo est magnifique. Tout est magnifique. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes team à l'avoir précommandée parce qu'elle était dévêtue et vous êtes frustré et du coup, ça vous a gêné? Est-ce que vous avez quand même gardé votre commande ou est-ce que vous l'avez annulée? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Est-ce que sinon, non, ça ne vous a pas dérangé? Peut-être même, tout comme moi, tant mieux qu'ils aient caché un peu les boobs. Ça reste quand même overboobsé parce qu'on les voit sur le côté, etc. Mais c'est plus soft. Vous me parlez du reste également, résine translucide, la base, le dragon, le personnage, le visage, avec le voile, sans le voile, les petites mains, pas les mains. Vous me dites tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Si vous en recherchez, je ne sais pas s'il en reste encore de disponible, mais je vous mettrai les liens chez FNC. Elle vient de là-bas concernant la mienne, expédition rapide. Moi, je l'ai reçue rapidement pour vous en faire la vidéo par avion. C'est un arrangement que j'ai avec FNC. Mes pièces me sont envoyées au prix du bateau, mais en avion. Merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces pépites en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.